Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo concernant une affaire qui s'est passée en octobre 2025 dans le Bas-Rhin et qui a démarré 2 ans plus tôt concernant une femme de 44 ans, Nathalie, son mari et ses enfants, une femme sportive, une athlète même, participant à beaucoup d'événements sportifs, de courses à pied, de vélo, enfin très, très impliquée dans le sport, ayant une vie épanouissante, en tout cas jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose de très malheureux, un harcèlement en l'occurrence, mais voilà, une femme lambda parmi tant d'autres, comme nous toutes et tous, qui n'avait pas forcément d'influence ou de place, comment dire, stratégique, on va dire, dans la société ou autre. Ça a son importance de le dire par rapport à ce qui va se passer dans sa vie, voilà. Et donc lors d'un événement sportif avec son mari, ils font la rencontre d'un autre sportif, un homme, ils sympathisent avec lui. À l'occasion de cet événement, ils l'hébergent chez eux, voilà, donc tout se passe bien. Il y a manifestement problème à un moment donné, donc je suis pas rentrée dans les détails et puis je les ai pas de toute façon. Puis à la limite ça les concerne, c'est d'ordre privé, je dirais, donc c'est pas le sujet. Toujours est-il qu'il y a brouille à un moment donné, et cet homme-là se met à harceler Nathalie et toute sa famille. Voilà, alors, ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est les moyens utilisés par cet homme-là pour harceler Nathalie et sa famille. Voilà. Parce que le dispositif qu'il utilise m'interpelle dans le sens où il me fait fortement penser au dispositif qui est utilisé contre les personnes ciblées que nous sommes, puisque la chaîne que j'ai sur YouTube, elle est dédiée à la reconnaissance des personnes ciblées par armes électromagnétiques et tout dispositif high-tech apparenté, ainsi qu'une surveillance qui n'est pas accessible à tout à chacun. Et dans le harcèlement décrit par Nathalie et les journaux, puisque ça c'est quand même sorti dans pas mal de journaux pour le coup traditionnels, c'est pas des choses c'est pas des journaux qu'on pourrait qualifier forcément de complotistes, même si on va pas rentrer dans le débat des médias et autres, mais voilà, c'est pas des articles qui sont tirés du fin fond d'internet sur des sites complotistes, c'est des médias comme Le Figaro, Midi Libre, La Dépêche qui ont relayé l'information. Donc c'est authentifié, c'est officiel. Voilà, je tiens à le dire parce que comme on a vite fait de classer les individus qui dénoncent l'utilisation de certaines technologies dans le civil, on a tendance à vite les qualifier d'individus déséquilibrés ou de complotistes. C'est bien de préciser les choses. Donc pour être le plus clair possible, je vais lire ce que Nathalie a laissé sur sa page Facebook concernant cet homme-là qui la harcèle avec toute sa famille, et ça, c'est ce qu'il y a de plus clair en fait. Alors, là, elle nous dit, ça c'est en 2025. Alors, en janvier, j'ai scanné plusieurs documents qu'il s'est amusé à remplacer sur ma clé USB. Mauvaise manip ou pas, je me retrouve avec un document où l'on peut voir des informations dont je ne connais pas l'origine. Moi, des fichiers outre-mer, je n'en ai pas. Nous n'en avons strictement rien à faire de son boulot, de sa vie, de qui il est et ce qu'il sait faire, tant que ça ne passe pas chez nous. Tant que ça ne se passe pas chez nous, qu'il nous foute la paix, qu'il disparaisse. Comment a-t-il pu mettre nos téléphones sur écoute sans aucune autorisation? Qu'est-ce qu'il a installé chez nous qui lui permet de détecter et d'avoir accès à toutes les adresses IP qui passent le seuil de notre porte? J'ai eu 18 téléphones en 24 mois, plus de 30 cartes SIM de différents opérateurs, tous paramétrés avec des comptes différents et tous ont été piratés. Comment nos téléphones peuvent-ils avoir du réseau téléphonique alors que les tiroirs des cartes SIM ont été retirés et qu'ils ne sont ni connectés au Wi-Fi ni au Bluetooth? À quoi sont-ils connectés? Les petits bruits dans nos murs sont devenus insupportables. Des claquements plus ou moins forts qui résonnent comme quand on appuie sur un interrupteur ou comme quand on passe devant un détecteur de mouvement.
Nos aspirateurs robots se mettent en marche tout seuls la nuit. Un s'active tout seul devant moi, avance sur plus d'1 mètre, tourne en rond, puis se remet sur son socle. Mon frigo tourne en boucle pendant des heures. J'ai dû retirer les ampoules car elles s'allumaient et l'intérieur de l'habitacle a fondu. Même problème avec notre pompe à chaleur, nous consommons actuellement 6 fois plus d'électricité qu'en 2022, soit 480 € par mois, et ça continue d'augmenter. Est-ce que quelqu'un va enfin se donner la peine de venir retirer ou au moins désactiver ce qu'il a installé dans notre maison? Nous souhaitons simplement retrouver une vie normale. Que faut-il faire pour que ça s'arrête? Je dois mourir? On doit remplir un bus et l'attendre devant sa porte? Sur mon compte ChatGPT, Nicolas Lerner est directeur de la sécurité chez EDF. Combien de temps allons-nous encore payer pour les conneries d'un idiot qui se prend pour Dieu? On les envoie à qui, nos factures? Donc voilà, ce qui m'a interpellé bien sûr dans l'affaire de Nathalie, c'est l'éclatement dans les murs que moi j'ai depuis 12 ans chez moi, hein. Et pas que dans les murs, malheureusement, je l'ai dans la tête aussi, l'interrupteur on-off. Mais à partir du moment où on dit ça, on est forcément des déséquilibrés, hein. Il est hors de question en 2026 de considérer qu'un dispositif de haute technologie puisse éventuellement envoyer des choses dans l'oreille interne. Là, en l'occurrence, l'éclatement dans les murs, elle le mentionne. Le frigo qui tourne en permanence, ça me parle aussi. Parce que c'est du même acabit. Les appareils bloqués, piratés, alors que ce soit, moi ça a été essentiellement ma télé, mais elle c'est son robot aspirateur, ça a pu être les radiateurs, les ampoules qui se mettent à grésiller quand je rentre chez moi, ça je connais très bien aussi. Enfin bon, elle mentionne ces deux éléments-là, qui pour moi ne relève pas d'un harcèlement classique, si je puis dire. Alors, harcèlement classique, ça veut pas dire grand-chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un harcèlement qui est accessible à tout à chacun. Voilà, quelqu'un décide de vous harceler, il va mettre la musique à fond, si c'est un voisin, il va donner il va cogner à votre porte, il va faire chier son chien devant vos fenêtres, enfin des choses basiques et voilà. Ça c'est accessible tout à chacun. Par contre, quand il s'agit de claquements dans les murs, avoir la possibilité de pirater des appareils numériques électroménagers, de faire allumer des lumières, grésiller des lumières, tourner un frigo en permanence, ça ne relève pas du tout à chacun. Voilà. Et c'est ce que je me tue à dire pour mon cas depuis 12 ans, et pas que moi d'ailleurs, bien d'autres personnes qui sont ciblées par ce même dispositif. Alors je mets les guillemets, hein, c'est peut-être pas le même dispositif qui a été utilisé contre Nathalie, mais toujours est-il qu'il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là. Et Nathalie, à un moment donné, elle en peut plus. Donc, elle démonte son frigo pour voir s'il y a des caméras de surveillance, ce que j'ai fait moi aussi, hein, j'ai poussé mon frigo, je me rappelle très bien, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que au départ, vous tombez de l'armoire quand ça arrive, hein. Vous comprenez pas, quoi. Il y a tous vos appareils qui se mettent à fonctionner en dehors de vous, ou à se brouiller, ou à tomber en panne, à revenir, à se réallumer tout seul, les radiateurs qui s'éclairent au moment où vous passez devant, alors que, comme s'il y avait des détecteurs de mouvement, ce qu'elle mentionne, les murs qui crépitent en permanence, il y a quelque chose. Et elle se sent épiée en permanence. Et comment ça se fait? C'est ce qu'elle dit dans ses billets, comment il arrive à savoir ce qu'on fait en permanence. Donc elle démonte son frigo pour chercher les caméras, comme j'ai fait moi, puis comme plein d'autres personnes ont fait dans le civil, hein, des personnes ciblées par ce foutu dispositif dont la spécificité nous échappe, et sans trouver de caméra, puisque je pense qu'il s'agit d'autre chose, malheureusement. Je dirais que pour mon cas, si j'avais trouvé une caméra, à la limite, ça aurait été presque rassurant, parce qu'une caméra, vous pouvez encore espérer vous cacher, de pas vous trouver dans l'angle de la caméra. Il y a toujours un angle mort. Quand il n'y a pas de caméra, c'est autre chose. Et là, il n'y a pas d'angle mort. Et moi, je sais que dans mon cas, il n'y a pas d'angle mort. Voilà. D'ailleurs, de caméra, j'en ai jamais trouvé. Je pense que Nathalie n'en a pas trouvé non plus, apparemment. À un moment donné, il amène à bout le mec, là, qu'elle a rencontré lors de l'événement sportif, et qui apparemment en a contre elle. Hein.
Donc elle a porté plainte au préalable, hein. Elle a porté plainte 2 fois, voilà. Bon bah on n'est pas forcément entendu aussitôt quand on mentionne ce genre de fait. Et je tiens à dire aussi par contre que dans son malheur, parce que ils ont morflé, hein, toute la famille vraiment a été mise à rude épreuve par ce type, mais elle connaissait son identité du coup, puisqu'elle l'avait hébergé chez elle, elle a vite vu que lui, c'était lui qui l'a harcelé, en plus il s'en cachait pas trop, il était particulièrement maladroit, donc ça, je pense que ça a pu jouer en sa faveur, et elle a été soutenue aussi. Et donc là je vais lire, avant d'en arriver à ce qui a fait que l'affaire a été prise au sérieux par les gendarmes, un autre billet de Nathalie qui dit ceci. Alors, 24 mois maintenant, là c'est écrit le 4 août 2025, alors elle nomme son harceleur sur le billet, donc moi je le cache ici, hein, je vais pas donner son nom, voilà, bon. C'est vraiment par souci éthique, hein, parce que le type il mériterait bien qu'on affiche sa tête et que j'ai moi retrouvé sur internet et son nom partout, hein. Parce que quand on viole comme ça la vie privée des gens, on mérite aussi d'être mis un peu sur la scène publique, quoi. Mais bon, je vais pas le faire parce que c'est pas mon histoire, et puis je respecte aussi les protagonistes qui ont été inquiétés par ce type, quoi, tout simplement. Mais c'est plus par respect pour eux que pour lui, bien évidemment. Alors, 4 août 2025, Nathalie écrit sur sa page Facebook, 24 mois maintenant que tu nous pourris la vie. Nous avons déposé plusieurs plaintes contre toi, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, harcèlement moral au moyen des services de communication au public en ligne ou support numérique ou électronique, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie, cyberespace, maison individuelle. Et ça t'amuse, tu continues. C'est tellement divertissant de détruire une famille. Tu viens de bloquer la 2e imprimante que je viens tout juste d'acheter, je ne peux pas imprimer, pas grave. Je vais donc passer par là où tout a commencé, Facebook. Inutile de te précipiter sur ta tablette de merde pour nous bloquer Internet. Je ne suis pas chez moi. Je n'ai aucun téléphone ni PC dont tu as connaissance avec moi, pas même ma montre. Juste une clé USB qui contient une partie de tes prouesses malsaines. Et je compte bien y mettre un terme. Tu peux supprimer cette publication ou bloquer mon compte. Elle sera publiée 2 fois sur divers réseaux sociaux par différentes personnes à chaque suppression. 6 joints, photos, vidéos, etc. d'une partie de ce que cet abruti nous fait subir en permanence. Mettez le son pour les vidéos, vous pourrez entendre le bruit que fait un téléphone piraté et mis sur écoute. À savoir, le grand champion de la course à pied qui n'hésite pas à donner des conseils sportifs, offrir des dossards, cache sous son air de gentil un tout autre personnage. Habitant de Joinville-les-Ponts, là je le dis pour le coup où il habite, il est également un agent abusif de la DGSE qui outrepasse ses droits et profite de son statut professionnel pour espionner tout son entourage. Voilà. Donc le type dans ses prouesses, ou peut-être au moment où ils s'entendaient bien, où ils ont sympathisé, il lui a dit qu'il était agent de la DGSE. Et du coup, voilà, ce qui expliquerait quand même le dispositif qu'il a pour la harceler à distance. Je précise que là, elle parle de maison individuelle, donc je pense qu'elle habite dans une maison individuelle. Donc, activer à distance des appareils électroménagers, les mettre en panne, les réactiver, etc., etc. Produire des petits claquements dans les murs à distance. Maison individuelle, ça peut pas être le voisin d'au-dessus ou d'au-dessous, on est d'accord. Donc, ça relève quand même d'un dispositif auquel tout le monde n'a pas accès. Et c'est pour ça que cette histoire m'interpelle. Dans ce que Nathalie décrit, c'est que c'est possiblement le même dispositif utilisé par l'agent de la DGSE qui la harcèle que le dispositif qui est utilisé pour moi. Par je ne sais qui, mais en tout cas, dans mon cas, soit c'est une personne, et dans bien d'autres cas des ciblés, je pense, je me permets de le dire sans vouloir parler à leur place, dans bien des situations de personnes ciblées, je pense qu'il s'agit d'un dispositif utilisé soit par des personnes qui y ont directement accès, de par leur profession, c'est-à-dire agents de la DGSE, policiers peut-être, gendarmes,
militaires, enfin toute personne ayant accès directement à ce type d'outils dans leur profession, ou alors par ricochet. C'est ou l'un ou l'autre. Là, en l'occurrence, elle a affaire, Nathalie, elle est malheureusement tombée sur le type pour qui la profession autorise d'abuser des outils qu'il a à disposition. Et de son pouvoir d'agent de la DGSE, sans doute bien protégé par l'institution quelque part, au départ en tout cas. Et ce qui sauve Nathalie, je dirais, c'est sa disparition. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit, et là, son mari appelle les pompiers, et là, il y a une disparition inquiétante de, comment dire, qui est relayée par les médias, voilà, elle est sous le coup d'une disparition inquiétante. Je pense aussi que les gendarmes, là, ils se disent, elle a porté plainte 2 fois, elle est à bout, est-ce qu'elle va pas aller se suicider, est-ce que, voilà, ils peuvent pas non plus se permettre de prendre ça à la légère, c'est quand même une femme qui est en péril. Et là, tout s'accélère en fait. Au bout de 2 jours, 48 heures à peu près, Nathalie est retrouvée en pleine forêt. Et du coup, tout le monde est soulagé de l'avoir retrouvée. Et les gendarmes prennent la chose au sérieux pour le coup. Enfin bon, l'affaire est authentifiée, le harcèlement s'arrête. Et le résultat des courses, c'est que l'affaire, alors elle passe par le parquet de Strasbourg et ensuite elle est allée au parquet de Paris, d'après ce qui est noté dans les médias, voilà. Ce qui a aussi, je pense, aidé Nathalie dans son malheur, c'est d'être soutenue. Je vois dans les commentaires Facebook, courage Nathalie, prends soin de toi, tu vas l'avoir, c'est dégueulasse de faire ça. Enfin voilà, elle dit clairement qu'elle est harcelée par un agent de la DGSE, puis qu'elle a bien du mal à se faire entendre, et qu'elle en peut plus. Et indépendamment que ce soit des personnes anonymes qui la connaissent pas ou des personnes de son entourage, puisqu'il y en a, je vois, ils ont l'air de la connaître, ils la soutiennent. Ils lui disent pas, tu te prends pour qui, comment toi, petite personne insignifiante, serait harcelée par un agent de la DGSE, c'est pas possible, tu fais ça pour te sentir exister et tout, non, c'est pas ça. Elle a un entourage solide qui la soutient, et c'est tant mieux. Parce que je pense que ça a fortement aidé à ce qu'elle passe pour quelqu'un de crédible aussi auprès des gendarmes. Voilà, ce qui n'est pas du tout mon cas, en tout cas pour le moment, et le cas de bien des personnes ciblées par un dispositif, encore une fois, dont la spécificité nous échappe. Et je suis contente pour elle, moi, qu'elle ne soit plus harcelée. Je lui ai envoyé un petit message sur Facebook, mais elle a peut-être pas Messenger, et puis elle le dit clairement qu'elle veut passer à autre chose, donc je respecte ça, même si j'aurais eu quelques questions à lui poser. Mais voilà, c'est important. Cette affaire-là, moi, je la lâche pas, parce que je sais qu'il y a une gendarmerie, et d'ailleurs la gendarmerie de Haguenau, que Nathalie remercie chaleureusement, donc je pense qu'ils l'ont écoutée, ils ont été vraiment attentionnés avec elle, ils ont interpellé le type, et ils ont sans doute découvert des choses aussi, j'imagine, même si l'affaire est partie au parquet de Paris. Et pour moi, cette affaire-là, c'est la seule à l'heure actuelle, authentifiée, officielle, reconnue par les autorités, qui laisse supposer que un dispositif est utilisé dans le civil, un dispositif high-tech qui ne devrait pas l'être. Et peut-être qu'il y a des preuves, pour le coup. Cette affaire-là, elle va me servir de support. Alors je respecte maintenant la vie de Nathalie, elle veut passer à autre chose, mais moi je vais devoir me servir de cette affaire-là pour prouver moi ce que je vis. Parce que l'identité, moi, de mon harceleur ou mes harceleurs, je la connais pas, je sais pas ce qu'ils font dans la vie, et je sais pas pourquoi ils font ça. Voilà, donc j'ai rien, moi. J'ai juste les effets du dispositif sur ma santé. Mais je sais pas, j'ai pas d'autres éléments. C'est pour ça que cette affaire-là, elle me tient à cœur. Et j'en profite aussi pour dire, puisque nous, on est pris pour des tarés quand on parle éventuellement de militaires ou de francs-maçons ou d'agents de la DGSE qui nous harcèleraient parce qu'on le sait fort bien, nous, personnes ciblées, et dont la santé est quand même dégradée par ces outils-là, high-tech,
que on n'est pas des déséquilibrés, hein, quand on dit que des agents de la DGSE et peut-être ou des militaires nous harcèlent. C'est pas pour autant qu'on est complotiste ou qu'on a une altération du mental, hein, c'est la vérité. Et aussi, cette histoire-là, elle sert de preuve concernant le fait que les agents de la DGSE ne sont pas des surhumains, ils atterrissent pas dans une voiture qui coûte des millions d'euros avec des gadgets plein les vitres, ils sautent pas d'un hélicoptère pour aller sauver le monde comme dans James Bond, hein. Un agent de la DGSE, ça peut aussi faire de la course à pied comme là, hein, habiter Joinville-le-Pont, faire des événements sportifs, ils ont une famille, des femmes, des enfants, enfin une femme, des enfants, voilà, des oncles, des tantes, des papas, des mamans, enfin, ce sont des êtres humains, quoi. Et ils sont des milliers à travailler pour l'État, mais aussi ils ont une vie civile, c'est ça que je veux dire. Et quand, même si la majorité d'entre eux font leur boulot, c'est-à-dire espionnent des personnes qui méritent d'être espionnées parce qu'elles représentent un danger pour la France, pour l'État, pour la société, peu importe, tout ça rassemblé, il y en a. Il y a certains personnages déviants qui ont cette profession-là et qui profitent du pouvoir qu'ils ont pour l'utiliser dans le civil quand ils rencontrent des personnes et qu'à un moment donné ça va plus avec elles. Voilà. C'est le cas de Nathalie. Nathalie, elle est pas terroriste, elle menaçait pas l'intérêt de la France. C'était une personne qui partait faire une course à pied. Elle a rencontré ce connard-là, et malheureusement pour elle, c'était un agent de la DGSE. Ce que je veux dire, c'est ça recentre les choses aussi, ça lui redonne cette affaire-là un caractère humain que nous, on ne nous autorise pas à avoir. À partir du moment où nous, on parle, nous ciblés par armes électromagnétiques, hein, puisque je pense que c'est des armes électromagnétiques, hein, les tics dans les murs, les appareils qui fonctionnent et qui se réactivent ou qui tombent en panne, bref, c'est par onde. Et ça, c'est important de le dire, ça redonne un caractère humain à l'histoire, et ça désacralise un peu la fonction d'agent de la DGSE, qu'il est hors de question de considérer que ces personnes-là, éventuellement, pourraient harceler des personnes dans le civil. Et pourquoi donc ? C'est des êtres humains, voilà, ils évoluent dans le civil. Je sais pas quelle idée fantasmée on a de l'agent secret. Alors oui, c'est un espion, il y a le côté un peu James Bond et tout, mais cette histoire-là qu'a vécue Nathalie, elle existe pour d'autres personnes. Hein. Il y a le procès à Tanor actuellement, où tout le monde est tombé de l'armoire, les médias y compris, quand ils ont su que des francs-maçons, des agents de la DGSE, des policiers, des militaires, il y en avait certains qui s'étaient... qui avait eu collusion entre certains pour mettre des contrats sur le dos de pauvres citoyens, hein, innocents pour la plupart, même s'il y en a qui devaient de l'argent, ça méritait pas d'avoir une balle dans la tête et puis d'être jeté comme un sac poubelle dans la forêt, hein, c'est quand même ce qui s'est passé. Bon, faut désacraliser cette image-là et la remettre au centre de ce qui peut se passer, des réalités qui existent en France. Voilà. Et l'affaire de Nathalie, elle va servir à ça, je pense. Voilà. Elle est importante. Et moi, je vais essayer de mes modestes moyens de suivre cette affaire-là. J'ai déjà écrit d'ailleurs à la gendarmerie d'Haguenau pour dire que il se passait chez moi des faits similaires à ce qui s'est passé chez Nathalie, et je vais pas m'arrêter là parce que c'est important. Voilà. Je pense que ce fait divers là, parce que c'est considéré comme un fait divers, pour moi c'est le premier d'une longue suite comment dire, de dénonciation contre une omerta qui a encore la peau dure en France. Voilà. Bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.